Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans une démarche qui a suscité des débats sur la liberté religieuse et l'intégration culturelle, le ministre français de l'Éducation, Gabriel Attal, a récemment annoncé l'interdiction de l'abaya et du qamis dans les établissements scolaires. L'abaya est une robe traditionnelle longue portée par certaines femmes musulmanes par-dessus d'autres vêtements. Quant au qamis, c'est une longue robe portée par les hommes musulmans. Cette décision a une fois de plus mis en lumière la façon dont des pays comme la France privent constamment leurs citoyens du droit fondamental à la liberté religieuse. Cette réglementation, parce que je pense qu'elle va être contraire à la Constitution, qu'à mon avis elle est dangereuse, elle est cruelle, qu'elle va se traduire par, encore une fois, des discriminations à l'égard des jeunes femmes et en particulier des jeunes femmes de confession musulmane. Ces dernières années, la France a appliqué une série d'interdictions et de restrictions controversées sur les vêtements habituellement islamiques qui ont fréquemment suscité la colère de la communauté musulmane ainsi que des agences internationales qui défendent les droits humains. En 2004, ils ont interdit le port du foulard dans les écoles, suivi en 2010 d'une restriction du port du voile intégral connu sous le nom du niqab dans les espaces publics. Il faut noter qu'en 2018, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré que l'interdiction du niqab en France était une violation des droits humains de celles qui le portent. Le comité avait ajouté dans leur communiqué que, plutôt que de protéger les femmes qui portent le niqab, cette interdiction pourrait avoir l'effet inverse, en les confinant chez elles, empêchant leur accès aux services publics et en les marginalisant. Toutes ces interdictions qui ont eu lieu dans les années antérieures montrent comment la France exerce une laïcité stricte en supprimant la liberté religieuse et surtout en visant la communauté musulmane qui ne cesse de grandir dans ce pays. Et maintenant, après des mois de débats sur la question de savoir si l'abaya et le qamis devraient également être interdits dans les écoles, le ministre de l'Éducation a finalement annoncé sa décision de l'interdire. J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter d'abaya à l'école. Lorsque vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable d'identifier la religion des élèves en les regardant, a déclaré Gabriel Attal dans un entretien à la chaîne TF1. Cette interdiction a été critiquée par un certain nombre de députés de l'opposition, ainsi que beaucoup d'analystes indépendants, dont certains la qualifient même de nouvelle campagne islamophobes. Pourquoi les musulmanes vivant dans des pays comme la France se retrouvent-elles souvent dans une lutte constante pour exercer leurs droits religieux fondamentaux? Pourquoi ces ministres de l'éducation ne comprennent-ils pas que ce genre de règles et réglementations obligent les filles musulmanes à choisir entre la religion et l'éducation? Et beaucoup d'entre elles sont obligées d'abandonner l'école parce qu'elles se sentent frustrées, humiliées. Elles sont très affectées mentalement. On va être très attentif à la façon dont il va décliner ça pour les chefs d'établissement, parce que si vous avez une posture extrêmement martiale, le risque, c'est que des élèves, finalement, finissent par quitter l'enseignement public. À notre époque, où l'on sait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, les filles se retrouvent souvent à la croisée des chemins. Des pays comme la France obligent les filles à choisir entre adhérer à des règles sans fondement et continuer leurs études, ou suivre la législation de leur religion et abandonner l'école. Cela étant dit, répondons à cette question de la manière la plus brève possible. Pourquoi les femmes musulmanes sont demandées à couvrir leur corps? La réponse simple est parce qu'Allah leur a ordonné de le faire et il y a une grande sagesse en cela. Il ne fait aucun doute que s'habiller modestement apporte de nombreux avantages pour la femme elle-même et pour l'ensemble de la communauté en général. Le hijab protège l'honneur de la femme contre les loups à visage humain à la recherche d'une proie facile à dévorer. La législation islamique ne vise que les biens des humains. L'islam veut une société propre, dans laquelle le plaisir charnel ne déborde pas et il n'y a pas d'agression. Or, le fait que la femme dévoile ses atouts de beauté peut faire d'elle une source de tentation et peut ouvrir la voie du mal à ceux qui veulent s'y engager. Donc, on comprend bien que le hijab ne vise qu'à honorer et à protéger la femme et à éviter le mal dans la société. Et puis, il faut savoir que porter le hijab est une décision personnelle et indépendante. Beaucoup de gens croient à tort que les femmes musulmanes sont obligées de porter le hijab. Ceci est dû au fait que de nombreuses personnes ont une vision du monde façonnée par les médias. C'est ce qu'on appelle les idées reçues. Donc, nous disons encore une fois que l'imposition n'est pas basée sur les enseignements islamiques. L'islam n'impose pas. Il enseigne, il clarifie les choses et laisse le choix aux croyants de suivre ou de ne pas suivre. Allah dit, nulle contrainte en religion. Et dans un autre passage, il dit, la vérité provient de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il dénie. De même, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais imposé la religion à personne. Oui, dans certains
certains pays musulmans, le gouvernement impose des lois pour que les femmes couvrent leur corps. Et ils le font parce qu'ils ne veulent pas que leur société soit corrompue. Ils ne veulent pas qu'il y ait une exposition de nudité dans les rues, comme c'est le cas aujourd'hui dans des pays dits libéraux. Mais cela ne relève pas des enseignements islamiques. Selon l'islam, le port du voile, comme n'importe quelle autre pratique religieuse, doit relever du choix volontaire du musulman ou du musulman. Le hijab identifie clairement celle qui le porte comme étant musulmane, ce qui peut présenter des inconvénients dans un pays comme la France, où la désinformation sur l'islam et ses adeptes est grande. Par exemple, certaines femmes musulmanes sont victimes de discrimination sur leur lieu de travail, tandis que d'autres sont victimes de violences psychologiques. Pourtant, faisant appel à leur force intérieure et à leur détermination, les femmes musulmanes acceptent ces incidents de manière calme. Leur conviction à Dieu et leur engagement à faire preuve de modestie leur permettent de faire face aux défis. Et je vais terminer en disant que Allah a commandé également aux hommes de maintenir leur modestie. Il dit dans le Coran, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Nous demandons à Allah de venir en aide à nos sœurs musulmanes confrontées à l'oppression et à la discrimination où qu'elles soient dans le monde. Assalamu alaikum.